بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Allah subhanahu wa ta'ala a établi sa tradition concernant sa créature selon une norme qui fait qu'ils ne peuvent assurer leur subsistance ni jouir d'une vie digne qu'en société tout en étant liés par des liens de cordialité. Il a dit à ce propos, Jalla Jalaluh, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, lita'arafu, subhanallah, pour que vous vous interconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah et les plus pieux, et Allah certes omniscient et grand connaisseur, Jalla Jalaluh. En effet, la tendance de se connaître et de se mélanger est une qualité innée dans la perspective musulmane, car par la vie en communauté, l'organisation et les bonnes relations, les âmes se stabilisent, les sciences se rectifient, les connaissances se propagent et la cité sublime atteint son apogée. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala sera vénéré en toute connaissance, les préceptes religieux se clarifient et règne le maxime qui consiste à enjoindre le bien et interdire le mal. Par ailleurs, la propension de l'islam à favoriser la vie en communauté se manifeste clairement dans plusieurs de ses lois et de ses règles. Subhanallah. En effet, les rites cultuels qui sont les plus nobles exigences ne consistent pas à la réclusion dans un monastère ou à la vénération d'Allah dans un minaret. Pour quelles raisons ont été instituées les prières en groupe? Pour qui ont été prescrites les prières du vendredi? Quelle sagesse derrière l'instauration des deux fêtes rituelles, al-Eidain, de la prière commandant la pluie, des prières de l'éclipse, des prières funéraires? Subhanallah. Ainsi que répondre favorablement aux invitations cérémoniales, à ces moments de joie et de gaieté, ou ces moments de crise, de déception, des fêtes ou des condoléances, ou ces visites aux cheveux de malades ou la campagne des cortèges funèbres. Toutes ces pratiques ne sauraient être réalisées comme il se doit tant que les relations au sein de la communauté ne s'affermissent pas et que les droits de fraternité et de communauté ne soient sauvegardés. Naam. Subhanallah. En effet, à mesure que le nombre des adeptes de l'islam s'accroît et que leur solidarité se manifeste, leurs affaires sont plus claires et leurs actions plus pieuses. Un hadith dit à ce sujet, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salatu ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'a ar-rajulayni azka min salatihi ma'a ar-rajul wa kullama kathura kana ahabba ila Allah. » Kullama kathura kana ahabba ila Allah. La prière d'un homme avec un autre homme est plus épurée que sa prière seule, et sa prière avec des hommes est plus épurée que sa prière avec un seul homme, et plus le nombre de participants est accru, plus il est apprécié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui n'aime pas l'accroissement du nombre de musulmans et les voir sous une forme compacte plutôt que disloquée. Mes frères,
Mes sœurs, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en vue de sauvegarder la communauté que l'islam a prescrit des lois et règles de conduite. L'islam a recommandé salam, la salutation, et a incité sa diffusion. Et il a par là même considéré la riposte radd de salam comme une obligation. Aussi, il a invité au salut par la main, au sourire, à présenter un visage accueillant et à manifester l'amour et l'attendrissement. Quant aux musulmans, en tant qu'individus, ils ont été encouragés à s'échanger les cadeaux et les marques de faire le meilleur, et ce, à l'égard des proches, des orphelins, des démunis et de voyageurs. Et par là même, il leur a interdit tout ce qui est susceptible de fomenter entre eux des clivages, des hostilités, des rancunes et des séparations comme le vin et les jeux d'argent, des tricheries dans les affaires et d'élever la voix et de se chamailler. En effet, la plupart des qualités d'honneur, de moralité ne se retrouvent que chez la personne de bonne compagnie. Subhanallah. En effet, comment serait-il possible de parler de générosité pour celui qui n'a jamais tendu la main par pitié et bienfait? Comment serait-il possible d'accomplir le meilleur geste sans avoir au préalable une connaissance de la situation sociale de gens? Comment serait-il possible de parvenir à la clémence et la patience sans côtoyer les personnes aux langues fourchues et au cœur d'acier? Quant à la fréquentation, tout croyant est tenu de choisir parmi des frères, parmi les justes, les bons et les fidèles, car ils constituent une embellie durant les périodes de faste et une réserve en cas de difficulté. Nous avons un dicton de sagesse qui a dit à ce propos: min a'jaz an-nas man qassara an talab al-ikhwan wa a'jazu minhu man dhafara bidhalika minhum fa adaa mawaddatahum. Naam, fa adaa mawaddatahum wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Le plus défaillant parmi les gens est celui qui a manqué de chercher des frères, et plus défaillant que celui-là est celui qui parvient à en avoir, mais qui a perdu leur affection. En effet, n'est pas capable de bien choisir pour autrui que celui qui sait choisir pour lui-même. Subhanallah. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardah, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit à ce sujet: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. Subhanallah. La condition de la compagnie est de ne pas s'arrêter sur les trébuchements, d'être cool dans la vie commune, et de porter secours pendant les difficultés. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les signes de bonne conduite dans le domaine des connaissances et de la bonne marche de la vie commune, la clarté dans les rapports. À ce propos, il n'est pas interdit de déclarer son amour et son respect pour son prochain. Surtout pas, subhanallah. Il y a un hadith qui dit à ce propos: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. Subhanallah. Quiconque parmi vous éprouve de la tendresse pour son frère, qu'il le lui dise. Anas radiyallahu anhu wa ardah, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que pendant qu'un homme était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est passé devant eux. Subhanallah.
L'homme a dit alors, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, j'aime celui-là. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, l'as-tu informé? Il a dit non. Le prophète lui a dit, alors informe-le. Informe-le. L'homme l'a rejoint, subhanallah, et lui a dit, je t'aime pour l'amour d'Allah. Je t'aime pour l'amour d'Allah. Inni uhibbuka fillah. L'autre lui a répondu, ahabbaka Allahu ou ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Que celui pour lequel tu m'as aimé t'aime aussi. Aussi parmi les usages de la camaraderie, on pouvait se rendre visite sans motif apparent. Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté à ce sujet qu'un homme a rendu visite à un frère et à lui dans un village. Allah a envoyé sur son chemin un ange. Quand ils se sont croisés, l'ange lui a demandé « Où vas-tu » Il a dit « Je vais rendre visite à un frère dans ce village. » L'ange lui a dit « Est-ce que tu as un avantage à tirer de cette visite ?» Il dit « Non, sauf que je l'aime pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa annani uhibbuhu fillah. » L'ange lui a dit « فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Je suis le messager d'Allah à toi pour te dire qu'Allah t'a aimé pour l'amour d'Allah que tu as pour lui. Subhanallah. Al-mahabbatu fillah, ahibbati fillah. Un autre hadith dit aussi من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لا إله إلا الله. Quiconque rend visite à un malade ou un frère pour l'amour d'Allah, un crieur appelle et dit que tu sois béni et béni soit ton chemin et que tu gagnes une demeure au paradis. Subhanallah. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, craignez Allah, qu'Allah vous bénisse, et corrigez vos différends et sauvegardez les droits de vos frères. Sauvegardez les droits de vos frères. Appliquez-vous à chercher la vie commune et l'entente et évitez les artifices. Et soyez fidèles dans l'affection et dans vos engagements. Barakallahu fikum. Al-Fudayl, qu'Allah bénisse son âme, a dit les gens se sont séparés à cause des artifices. L'un rend visite à son frère en se forçant à le faire et cela finit par les séparer de lui. Alors, apprenez ces mots aussi de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit La tadhunna bi kalimatin kharajat min muslimin sharran wa anta tajidu laha fil khayri mahmala. Ne pensez pas du mal d'une parole sortie de la bouche d'un musulman, tout en sachant qu'elle comporte un bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'Allah bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'ada wal 'itqi min an-niran innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa shakara Allahu lakum wa salamu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.